Ils avaient tellement choisi Dubaï pour le luxe, la sécurité et puis les impôts à zéro. Le samedi 28 février 2026, au petit matin, ils ont découvert ce que ça voulait vraiment dire de vivre au Moyen-Orient. Des missiles iraniens traversèrent le ciel au-dessus de leurs appartements et leurs stories Instagram ressemblaient soudainement à des reportages de guerre. Tout commence dans la nuit du 28 février 2026. L'Iran, en riposte aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei, lance une série d'attaques contre les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Dubaï est visé, l'espace aérien est fermé immédiatement, l'aéroport paralysé et des dizaines de milliers d'expatriés français se retrouvent coincés sans possibilité de partir. Parmi eux, des visages que la France connaît bien. Maëva Guénam, star des Marseillais, avec plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, se filme passeport à la main, la voix tremblante. Elle dit avoir crié comme une hystérique en entendant la première frappe. En 10 minutes, elle compte 3 missiles dans le ciel. Elle lance un appel direct: La France, protège-nous. Fidji, autre figure de la télé-réalité, implore sa communauté: Enfin, priez pour nous, j'ai trop peur, j'espère que ça va bien se passer. Yousra, influenceuse elle aussi présente sur place, témoigne depuis son appartement: On entend les bombardements, on voit ce qu'il se passe. Ils nous ont recommandé de ne pas s'approcher des fenêtres, je suis choquée. Benjamin Samat, lui, filme son fils en train de regarder les explosions par la fenêtre et lui poser la question que tous les parents redoutent. Papa, c'est quoi ça? Une vidéo déchirante qui dit tout. Et Élodie Gossuin, coincée en famille avec ses 4 enfants, confie dans une story: Je ne sais pas si c'est la pire journée de ma vie. Je ne pensais pas vivre ça un jour, des missiles interceptés, des frappes, des sortes d'enrentes de drones. Tu ne sais pas si ça va exploser. Mais pendant que ces témoignages en laissent tourner en main sur les réseaux, une autre réaction émergeait, celle de ceux qui regardèrent depuis la France et qui n'investaient pas beaucoup de sympathie. Thibaut InShape, qui n'a jamais cédé aux sirènes fiscales de Dubaï, lâche une pique calculée: Les influenceurs de Dubaï. Finalement, on est bien en France, non? Avant d'ajouter aussitôt, trop tard pour certains, qu'ils ne souhaitaient ça à personne et qu'ils pointaient surtout l'hypocrisie de ceux qui font leur fortune sur le dos des Français tout en évitant de payer leurs impôts en France. Vincent Moscato, lui aussi bloqué mais d'une toute autre trempe, reste stoïque. Il rassure ses proches et étrille au passage les influenceurs qui en font trop: On s'en fout de ta gueule, lâche-t-il avec son franc-parler habituel. Les autorités émiraties ont rapidement mis en garde contre la diffusion de contenus non vérifiés sur les réseaux. 2 ans de prison et 47 000 € d'amende pour ceux qui propagent des rumeurs. Résultat, certains influenceurs qui criaient leur panique quelques heures plus tôt sont soudainement devenus étrangement silencieux. Le 6 mars 2026, l'espace aérien a progressivement rouvert. Les premiers vols ont décollé, les influenceurs ont pu rentrer, les postes luxueux ont repris, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois, ces personnalités qui vendaient enfin du rêve à des millions de Français ont montré leur vraie vulnérabilité. Loin des filtres, loin des piscines à débordement, loin de l'image parfaite qu'ils construisent chaque jour, la bulle de Dubaï s'est fissurée. Et tout le monde a vu la fissure.